Alléluia. 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 Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et que Dieu nous sanctifie. Amen. Et qui fait de nous les témoins de sa gloire. Amen. Nous avons entendu deux lectures, mais avant toute chose, je remercie notre Seigneur Jésus-Christ de m'avoir amené mes pas dans cette paroisse, la paroisse, la reconnaissance. Et nous savons que la renaissance, et nous savons que nous tous, nous sommes à travers cette renaissance que Dieu nous a renouvelé encore son esprit aujourd'hui. Et je remercie aussi le chargé pour m'avoir fait grâce de monter sur la montagne sainte pour parler de lui. Et je remercie aussi celui qui était programmé. Que Dieu le bénisse. Donc nous avons entendu deux lectures. La première lecture qui se trouve dans le livre de Ésaïe, chapitre 5, du verset 1 à 17, qui nous parle de la vigne. Et la deuxième lecture, qui est tirée du livre de... c'est quoi déjà? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 à 18. Que Dieu me donne la force dans sa parole pour essayer de comprendre un peu ce que Dieu veut nous parler ce matin. Parce que Dieu nous parle tous les jours, mais souvent on ne fait pas attention. Job 33, verset 14 nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'un n'y prend point garde. Il nous parle par les songes, par des visions nocturnes, quand l'homme est livré à un profond sommeil. Il met un sceau à nos instructions. Mais souvent, on nous parle tous les jours, mais on ne fait pas attention. Et quand il nous arrive une situation, c'est là où on commence à se poser encore des questions. On disait que, ah oui, ça, Dieu m'avait dit, mais pourquoi on commence à se poser des questions, 1001 questions. C'est pour ça que la parole d'aujourd'hui, Dieu avait choisi un peuple. Et nous savons nous tous que Dieu a choisi un peuple et il les a mis à l'aise. Parce que là où ils étaient très mal. Mais, à un moment, Dieu dit non, je veux faire en sorte que mon nom soit glorifié et que mon peuple, je veux leur donner un endroit où coule le lait et le miel. Mais à la grande surprise, c'est parce que ils n'ont pas respecté les commandements de Dieu. Si quelqu'un peut nous prendre la première lecture, à partir du premier verset, les trois premiers versets, Ésaïe 5. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique sur sa vigne. Oui. Mon bien-aimé avait une vigne. Mon bien-aimé avait une vigne. Sur un coteau fertile. Donc, Dieu avait... C'est comme si aujourd'hui, tu as un champ. Ceux des agriculteurs. Tu as un grand champ. Et que, à travers ce champ, il a fait quoi? Reprends un peu. Mon bien-aimé avait une vigne, oui. Sur un coteau fertile. Un côté, c'est-à-dire que c'était la terre qui était fertile. C'est-à-dire que cet endroit, on pouvait mettre n'importe quelle plante, n'importe quelle graine,
ça produisait des fruits, quel que soit n'importe quel genre de fruits. Oui. Il en remua le sol. Il en remua le sol. Ôta les pierres. Oui. Et il mit un plan délicieux. Uh-huh. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il bâtit une tour au milieu d'elle, oui. Et il y creusa aussi une cuve. Oui. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Il espéra qu'il produirait des bons raisins, parce que la terre, elle était tellement bonne. Oui. Mais elle en a produit des mauvais. Mais elle en a produit des mauvais. Oui. Maintenant donc, Oui. habitants de Jérusalem, Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma fille. ça c'est la question que Dieu pose à ses enfants. Que Dieu te bénisse. On va continuer, on va essayer de comprendre un peu. Papa, tu peux t'asseoir. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que veut Dieu. Dieu veut nous parler ce matin. Dieu avait choisi un peuple. Et quand il choisit ce peuple, il a tout donné. Et quand il a tout donné, au lieu qu'on respecte, qu'on écoute, qu'on mette en pratique, je prends l'exemple de l'église du Christianisme céleste. Dieu a choisi l'église du Christianisme céleste. On nous a donné un pasteur. Un pasteur qui a guidé son église. Et tout était entouré. Tout était très bien. Mais il y a un certain moment, au lieu que le pasteur est décédé, au lieu qu'on suive les instructions du pasteur, mais chacun se lève, il commence à faire ce qu'il sait faire. Mais au lieu de faire bien, il fait mal. Aujourd'hui, c'est comme un agriculteur. Il a un grand terrain, il produit, son terrain est bien clôturé, il a tout ce qu'il faut, il produit, il commence à mettre des grains, et à la grande surprise, quand les produits, à la fin, il constate que les produits ne sont pas bien. Il s'est dit, mais pourquoi ça? Mais parce que aujourd'hui, on a désobéi à la parole de l'Éternel. On n'a pas respecté. Les enfants d'Israël n'ont pas respecté les commandements que Dieu a prescrits. Et c'est ça qui fait en sorte que Dieu, à travers sa colère, il dit, mais comment j'ai choisi un peuple, au lieu que le peuple suive ma parole, mais ils ont désobéi à ma parole. C'est pour ça que dans le verset 13 de la lecture, il dit quoi? Le verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. C'est pour ça que mon peuple sera soudain amené captif en exil. Sa noblesse mourra de faim. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée. Et sa multitude sera desséchée Par la sorte. Vous savez que nous tous on connaît l'histoire des enfants d'Israël. Que Dieu te bénisse pour les voici. Les enfants d'Israël, tellement ils ont désobéi, et que Dieu leur a livré entre les mains de leurs ennemis. Et quand Dieu leur livra aux mains de leurs ennemis, et c'est là où que le peuple d'Israël, le royaume d'Israël est parti au nord. Le royaume de Juda est parti au sud. Et donc, il y en a un qui était en exil à la Syrie, il y a l'autre qui est parti en exil à Babylone. Et pendant 70 ans, ils ont été maltraités. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel. Et c'est ça qui fait en sorte que Dieu nous appelle. Et nous appelle par sa grâce. Et quand il nous appelle par sa grâce, au lieu qu'on mette la parole de Dieu en pratique, mais on fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que on n'arrive pas à comprendre pourquoi
il nous arrive toujours des petits bobos. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Jésus dans Matthieu 21 à partir du verset 33. Si quelqu'un peut nous prouver ça. Matthieu 21 à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Vous voyez, écoutez une autre parabole, oui. Il y avait un homme, Oui. maître de maison, Oui. qui planta une vigne. Maître de maison qui porta une vigne. Donc, on parle de la même chose. La vigne, c'est lui-même. Dieu. Oui. Il entoura une haie Oui. et il creusa un pressoir. Il creusa un pressoir. Et il bâtit une tour. Et il bâtit une tour. Et puis, Oui. il l'enferma à des vignerons Oui. qui quitta le pays. Oui. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, oui. il envoya ses serviteurs vers les vignerons. Il envoya ses serviteurs vers les vignerons Pour recevoir le produit de sa vigne. pour recevoir le produit de sa vigne, oui. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, Donc, aujourd'hui, tu as planté, tu sais que c'est le temps de la récolte et que tu envoies tes serviteurs aller récolter et que tu arrives là-bas, il y a maintenant des méchants qui sont là en train de vouloir empêcher tes serviteurs à recevoir ce qu'ils ont planté. Oui. les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, Oui. battit l'un, tua l'autre et lapida le troisième. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est toi qui es le maître. Tu choisis des gens pour travailler pour toi. Et à la grande surprise, quand les gens travaillent pour toi, à la fin, tu envoies maintenant des gens à toi pour qu'ils aillent récolter. Mais quand ils arrivent sur le chantier, on commence à les tuer, on commence à les battre. Aujourd'hui, ça nous parle des pharisiens que Dieu avait envoyés et qu'ils ont vu que Dieu envoie ses vignerons, Dieu envoie ses serviteurs, mais ils n'ont pas respecté les enfants qu'il a envoyés. Et à la grande surprise, ils commencent à les battre. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs, Oui. en plus grand nombre que les premiers. Oui. Et les vignerons les traita comme de la même manière. Et les vignerons les traita de la même manière. Oui. Enfin, Oui. il envoya vers eux son fils, Maintenant, cette fois-ci, il envoie son fils. en disant, Oui. ils auront du respect. Ils auront du respect à mon fils. Parce qu'ils vont se dire que ça, c'est mon fils. Donc, ils vont avoir du respect. Mais qu'ils ont fait quoi? Mais quand les vignerons virent le fils, Oui. ils se disent entre eux, Ils se disent entre eux, oui. voici l'héritier. Voici l'héritier. Venons, Hein? tuons-le, Tuons-le. apparons-nous de son héritage. Vous voyez maintenant qu'ils veulent s'emparer à son héritage. Mais, Et il se saisit de lui, oui. le jeta hors de la vigne Hein? et il le tuait. Et le tua, oui. Maintenant, Lorsque le maître de la vigne viendra, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? prends le verset 43. Celui qui tombe. Hein? 43. C'est pourquoi, Oui. je vous le dis, Hein?
Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Le royaume de Dieu nous sera enlevé. Le royaume de Dieu nous sera enlevé. Aujourd'hui, Dieu, par sa bonté, nous avait envoyé Ésaïe, il nous a envoyé Jérémie, il nous a envoyé, ça c'est des enfants d'Israël. Aujourd'hui, il nous envoie des prophètes. La grâce que nous avons aujourd'hui, nous avons les prophètes dans notre église. Nous avons des prédicateurs, nous avons des pasteurs. Et qu'à la grande surprise, quand Dieu nous parle, au lieu d'obéir à la parole de l'Éternel, on n'obéit pas à la parole de l'Éternel. Et c'est quand il nous arrive des malheurs, c'est là où on commence à crier. Mais sans savoir nos comportements nous-mêmes. Est-ce qu'on se comporte digne de la parole de Dieu? Le verset 45 te dit quoi? 45. Oui. Après avoir entendu ces paraboles, Oui. les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais parce qu'aujourd'hui, que Dieu te bénisse, mon devancier. C'est-à-dire que Jésus parlait hier aux pharisiens, aux sadducéens, mais ça nous concerne nous aussi. À travers, aujourd'hui, on délaisse la paroisse, on délaisse l'église. Au lieu qu'on soit unis, on n'est pas unis. Il y a toujours des petites choses qui font en sorte que les choses n'avancent pas. Chacun de nous doit prendre conscience de la vie. Pourquoi il est là? Pourquoi on vient à Dieu? Parce que tu peux venir à Dieu et que tu avances dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, et que tu délaisses la maison de Dieu. Et quand tu délaisses la maison de Dieu, il faut te dire qu'un jour, Dieu va te délaisser aussi. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le vrai cep. Et mon père, c'est le vigneron. C'est Jean 15, non? Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Oui, c'est lui qui a trouvé Jean 15. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Mon père est le vigneron. La même vigne qu'on a entendue là, de l'autre côté, c'est la même chose que qu'on nous parle aujourd'hui. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, oui. Tout sarment qui est en moi, qui est en Jésus, oui. Et qui ne porte pas de fruits, Qui ne porte pas de fruits, il le retranche. on le retranche. Chacun de nous doit porter des fruits, doit porter quelque chose dans la maison de l'Éternel. On ne peut pas comprendre que tu viens à la maison de Dieu, mais tu ne produis rien. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, on le retranche. Oui. Et tout sarment qui porte du fruit, Et tout sarment qui porte du fruit, il est bon, afin qu'il on le porte monde. du fruit. Afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. En fait, qu'il porte encore beaucoup de fruits. Donc, nous avons, nous tous, des fruits en nous. Nous avons, nous tous, quelque chose qui est en nous, de Jésus. Maintenant, on doit le mettre au service de l'église, de la famille. Ça dépend de quelle situation que tu te trouves. Parce que Dieu, quand il a choisi ce peuple, il les a bénis. Tu ne peux pas comprendre que la terre est fertile. Mais à la grande surprise, il produit des raisins qui sont morts, qui ne sont pas corrects. Autant que, vous voyez, cette maison, il y a tout ce qu'il faut pour être. Mais regardez l'état de la maison. C'est-à-dire qu'on est en train de faire en sorte que la maison s'écroule. Et pourtant, on peut se dire que non, on n'est pas nombreux. Mais on doit parler la même langue. Chacun de nous doit prendre conscience. Parce que chacun de nous doit savoir pourquoi il vient à Dieu. Chacun de nous doit savoir pourquoi il quitte sa maison pour venir dans la maison de Dieu. Parce que Dieu nous soutient toujours. Pourquoi les enfants d'Israël, Dieu les a envoyés en exil? Mais Dieu a fait exprès
pour voir leur conscience. Pour voir les dispositions de leur cœur. C'est pour ça que Israël était de l'autre côté là-bas, Judée était de l'autre côté là-bas. Mais quand, 70 ans après, mais là, il a pris conscience, il dit non, il faut que mon peuple répare pour aller reconstruire, pour aller rebâtir. Et quand son peuple est reparti, ils ont pris conscience. Beaucoup sont morts dans l'exil. Mais ceux qui sont repartis, ils ont pris conscience. Il dit qu'on ne peut plus faire de l'idolâtrie. On ne peut plus être orgueilleux. On ne peut plus faire des choses qui sont contraires. Parce qu'on fait toujours des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Il dit déjà vous êtes purs. Le verset 3 nous dit quoi? Là où tu as fait le verset. Déjà vous êtes purs. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Chacun de nous aujourd'hui, cette parole nous rend purs. Déjà que nous sommes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit, le verset 16 nous dit, c'est pas moi qui vous a choisi. Le verset 16 dit quoi? De là où tu as entendu? Je suis le 16. Le verset 16. 16. Je vous ai dit ces choses. Oui. Afin. De Jean 15. Ce n'est pas. Je parle de Jean 15, puisque tu as entendu Jean 15. Oui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Aujourd'hui, quand nous venons à l'église, quand nous venons à Dieu, aujourd'hui nous sommes des célestes. Vous pensez qu'être céleste, c'est par hasard? Mais c'est Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Là, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais il dit quoi? Mais c'est Jésus qui nous a choisis. Oui. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Il nous a établis. Afin que vous alliez. Pour que nous y allions et que vous portiez du fruit. Et que nous portons du fruit. C'est les mêmes fruits qu'on est en train de parler. Et que votre fruit demeure. Et que notre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Je veux que tu reprennes et tu parles un peu fort. Il faut essayer de bien articuler bien pour que les gens comprennent. Il dit quoi? Je vais comprendre, oui. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, oui. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous y alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père. Qui vous le donne. En mon nom. Au nom de Jésus qui vous le donne. Que Dieu te bénisse, mon démenti. Amen. Donc chacun sait que ce n'est pas lui qui a choisi cette église. Ce n'est pas lui qui a choisi cette paroisse. Vous savez que chacun de nous, quand on grandissait, nos parents nous amenaient ou sur l'église catholique ou l'église protestante. Mais Dieu, il sait que par rapport à ce que tu vis, toi, ta mission, c'est dans l'église du christianisme céleste. Il y en a ceux qui viennent à l'église du christianisme juste pour retrouver la victoire ou la délivrance ou la paix. Après, Dieu les envoie ailleurs. Mais Dieu te choisit pour que tu t'établisse. Et quand il va t'établir, il va te donner des fruits. Les fruits qui n'ont pas pu, que les enfants d'Israël n'ont pas pu récolter correctement, aujourd'hui, il est en nous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi pour que vous portez des fruits, pour que vous soyez, pour que je vous établisse et que vous portez des fruits et que ce fruit demeure. Pour que quand vous demandez quelque chose à mon nom, je vous le donne. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore demandé. C'est ça le problème. On est là, on demande pour satisfaire nos besoins. Jacques 4 nous dit, d'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles, si quelqu'un peut trouver ça. D'où viennent des luttes, d'où viennent des querelles. On est ensemble, mais toujours des luttes.
on a trouvé Jacques 4. D'où viennent des luttes? D'où viennent des querelles? Parce que les enfants d'Israël, ils avaient des luttes. Ils voulaient aller toujours voir des voyants, des marabouts. Et pourtant, on a des visionnaires. Oui. Comment se passe le verset pour le verset? D'où viennent les luttes? Oui. Et d'où viennent les querelles? Oui. Parmi nous, oui. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Nos passions qui combattent dans nos membres. Oui. Vous combattez. On convoite. Et vous les possédez. Et c'est ce qui s'est passé hier. Les enfants d'Israël étaient en train de se convoiter, parce qu'ils voyaient les autres peuples. Ils se disaient que nous aussi on veut être comme eux. Parce qu'ils avaient des petits dieux. Mais autant que Dieu nous avait le vrai Dieu qui a pris conscience, qui a pris un peuple, qui nous a appelés par sa grâce et qui nous a établis. Il dit que vous allez porter des fruits. Mais aujourd'hui, on a des luttes. Et on veut que les choses avancent, oui. Vous êtes meurtriers. Nous sommes meurtriers Et envieux. et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Quand tu es meurtrier, quand tu es envieux, tu ne peux pas obtenir. Un meurtrier, cela ne veut pas dire seulement que tu es son frère par un arbre ou par un couteau, mais par la parole. Celui qui est son frère, c'est un meurtrier. La Bible dit. Celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Mais un meurtrier ne peut pas hériter le royaume des cieux. Oui, mon dévotier. Vous avez des querelles. Nous avons des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Et on ne possède pas. Parce que vous ne demandez pas. Et quand nous demandons, c'est pas quoi? Vous demandez. Mais, Et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. c'est-à-dire qu'on demande, on ne reçoit pas, mais parce qu'on demande mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire nos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Oui. Celui donc qui veut être ami du monde Celui qui veut être ami du monde, sera ennemi de Dieu. Donc Dieu demande que Dieu te bénisse, mon dévancier. Dieu demande que chacun de nous revienne avec un cœur pur et sincère. Il dit, je ne veux pas, Ézéchiel, non? Ézéchiel 33, verset 11. Il dit, je ne veux pas que la mort du pécheur. Ézéchiel 33, verset 11 du quoi? Je ne veux pas la mort du pécheur. Mais je veux que le pécheur se repente. Merci. À partir du verset 11. Ézéchiel 33. C'est pas ça? 11, oui. Dis-leur. Dites-leur, dit le Seigneur. Je suis vivant. Je suis vivant, Dit le Seigneur. dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, Ce que l'Éternel désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite. qui change de conduite, qui change de voie. Chacun de nous doit se repentir. Repentez-vous, changez de voie, changez de conduite. Jean nous a parlé dans le désert, il a parlé dans le désert. Il t'a dit, repentez-vous, changez de voie, changez de conduite. Oui, Et qu'il vive. oui. Revenez de vos mauvaises voies. On doit revenir de nos mauvaises voies. On doit se souder derrière le chargé. On doit être unis derrière le chargé. On doit se poser des vraies questions. On doit se dire, chargé, que pourquoi il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Chacun qui constate quelque chose doit aller voir le responsable pour faire avancer l'œuvre. Revenez, revenez, revenez. La suite dit quoi? Et toi, fils de l'homme, Il dit, pourquoi mourriez-vous? pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous, l'église du Christianisme céleste? Pourquoi mourrions-nous? La paroisse, la Renaissance. Que Dieu te bénisse pour des voici. Chacun de nous doit prendre conscience. Parce que Dieu nous aime tellement que, mais on n'arrive pas à comprendre comment s'y prendre avec Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand
On doit s'examiner. On doit se poser des questions qui vont nous faire avancer. On doit se réunir. On a commis, on a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Les enfants d'Israël, malgré tout ça, hier, c'était les enfants d'Israël, aujourd'hui c'est nous. Vous voyez que hier, pendant que Dieu, Jésus était là, mais sans être là, il n'était pas encore homme. Mais il était là, parce que c'est lui qui faisait toutes choses. Et quand même qu'il est venu dans le monde a cherché à le tuer. Et quand le monde cherche à le tuer, on l'a tué en plus. Mais c'était le plan de Dieu. C'est pour ça que la lecture de deuxième lecture nous parle il parle de si on se donne à Jésus-Christ, on va revivre. Et quelqu'un peut nous voir par rapport à la deuxième lecture, c'est 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frère. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont de décédés. ceux qui dorment. Oui. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. On doit avoir de l'espérance. Espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance. Parce que c'est en Jésus qu'on a l'espérance. Et cette espérance, ça porte la victoire. Ça porte la délivrance. Ça porte la paix. Parce que tu ne peux pas venir à Jésus et que tu n'as pas d'espérance. C'est que tu n'as pas encore rien compris. Oui. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, oui. croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Que Dieu te bénisse, mon dévancier. On ne va pas aller trop loin par rapport à ça. Mais nous savons que si nous changeons de voie, si nous changeons de conduite, si on revient à Dieu avec un cœur sincère, le Seigneur va faire des merveilles dans la vie de tout un chacun. Que chacun de nous prenne conscience. Pourquoi il vient à Dieu? On doit continuer à prier. Quelles que soient les tribulations. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons commis. Il y a des choses qui nous arrivent parce que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a trois sortes de choses. Si tu as des situations, tu passes des moments difficiles. Tantôt tu as fait une erreur. Tu as fait des bêtises. Tu as fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ou bien, à cause de la volonté de l'homme. Parce que l'homme est méchant. Il ne veut pas voir son frère ou son ami évoluer. Ou bien, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu nous fait passer aussi par des moments difficiles pour que tu reconnaisses que ça, c'est Dieu qui a fait. À un moment, tu dis, ah, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. J'avais telle situation. Mais Dieu voulait que je m'accroche à sa robe, je m'accroche à sa croix pour qu'il me délivre. Donc, chacun de nous doit poser des bonnes questions pour faire avancer. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Que quelques paroles qui sont sorties de ma bouche, cette parole nous édifie. Amen. Et ça nous commet une grâce. Amen. Et cette grâce nous ouvre les écus du ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus.